Jessica vous annonce officiellement que elle et son mari ne sont plus ensemble. Je vous laisse regarder la vidéo. Je sais que tout le monde attend cette story, je sais que ça va être sûrement repris partout, etc. Voilà, il faut que je parle parce qu'il y a des choses qui sont dites sur les réseaux sociaux et des choses qui sont pas vraies. Thibaut m'a jamais trompé, il n'y a pas eu d'autre fille, il m'a jamais trompé, il m'a toujours respecté tout le long de ma relation, il n'y a pas tout ça. Vous savez, on sait par expérience que dès qu'il y a tromperie, automatiquement, tout ce qui vient dans l'idée de tout le monde, c'est l'homme a été infidèle. Mais elle le dit elle-même dans sa bouche. C'est pas la tromperie, c'est autre chose. Et nous allons découvrir progressivement dans cette vidéo. C'est un ensemble de vidéos que Jessica a donné pour sa séparation. Let's go. Faut savoir que je pleure tous les jours depuis 14 jours maintenant. Vraiment, c'est pas joli de regarder une personne qui est dans la détresse et commenter sa vidéo. En aucun cas ma vidéo, c'est pour le tirer vers le bas. L'idée de ma vidéo, ce n'est pas de l'enfoncer, non. C'est simplement de décortiquer qu'est-ce qui a fait que, aujourd'hui, elle s'est séparée avec le père de ses enfants. Et elle-même, elle va bien le dire. L'idée, ce n'est pas de les jeter la pierre. Nous tous, on est en couple, on traverse des moments compliqués. Allez, on écoute la suite. Il m'a quitté juste parce qu'il m'aime plus. Et je peux pas lui en vouloir parce que je peux pas le forcer à être avec moi. Quand tu n'aimes plus une personne, tu l'aimes plus, ça sert à rien de forcer. Vous avez entendu? Le mec, on l'a quitté parce que il n'a plus de sentiments pour elle. En le disant de cette manière, ça allait un peu trop irréaliste. Comment ça se fait que du jour au lendemain, un homme se réveille et dit « je ne t'aime plus ». Non, moi je crois pas ça. Mais je crois à un truc, c'est qu'il y a eu une accumulation de beaucoup de choses, que ce soit un homme ou une femme. C'est parce qu'il y a eu trop d'accumulation qu'à un moment donné, certains prennent la décision que ce soit un homme. Les hommes, on est beaucoup rationnels, on prend la décision très rapidement. Mais les femmes, elles peuvent rester pendant 20 ans, 10 ans dans une relation. Elle sait qu'elle doit partir, mais elle ne part pas. Parce qu'elle est toujours en train de réfléchir. Et dans le cas là, dans ce cas précis, le cas de Jessica et Thibaut, il a pris la décision de partir. Il n'est peut-être pas heureux. Voilà, on continue la vidéo. S'il n'y a plus d'amour, ça sert à rien. Je peux pas mendier l'amour. J'ai essayé. Je suis allée le supplier. J'ai essayé de le supplier, d'essayer d'arranger les choses, de se donner une chance, je sais pas, d'aller voir des psys, de faire partir tous les deux en vacances pendant 6 mois s'il fallait pour essayer de sauver le truc. Putain, je pleure, je savais, je n'allais pas y arriver. J'avais pas encore pleuré aujourd'hui. C'est vraiment incroyable de vivre ce type de traversée de désert. Franchement, je la comprends et je me mets beaucoup à sa place. Parce que tu sais, quand on se marie, généralement dans la conscience collective, on veut vraiment avoir une famille jusqu'à la fin. On ne pense pas qu'un jour il y a une séparation. Je vous prends un exemple. C'est comme une personne qui joue au paris sportif. Il joue au loto. Lui, dans sa tête, il se dit, il pense que au gain. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes dans le mariage. Il se dit que tout va être fluide. On a tellement regardé Disneyland, on se dit que ça va être incroyablement fluide. Mais non, le mariage, c'est pas ça. Tous ceux qui sont en couple savent que ce n'est pas ça. C'est rempli de défis. Tu dois supporter les humeurs d'une autre personne. Tu dois supporter la vision d'une autre personne. Cette personne ne serait pas forcément d'accord avec toi. Vous allez vous clasher. Vous ne serez pas d'accord par rapport à l'éducation de votre enfant. Il y a tous les paramètres qui rentrent en compte. C'est pour ça qu'on dit, si vous voulez vous marier, prenez le temps de bien réfléchir, de vous marier surtout pour les bonnes raisons. Les gens se marient pour les mauvaises raisons et divorcent aussi pour les mauvaises raisons. On continue la vidéo. Plusieurs psy, coach de vie. En 10 jours, il s'est passé tellement de choses, si vous saviez. Vous allez voir Danser la famille, il y a une partie qui a été filmée. Il s'est passé tellement de choses en juste une semaine, les gars. Comme une semaine. En une semaine, il m'a quitté, il a mis les maisons en vente, il a trouvé une maison. Il habite plus avec moi, il est parti. Je me suis pris un mur dans la tête. Un mur que jamais je pensais prendre dans la tête. Mais c'est pas grave, je vais me relever, parce que je me suis relevée de tout, je me suis relevée de pire. Il y a des gens qui se relèvent de la mort d'enfants, de la mort de leurs compagnons, etc. Donc je vais me relever de... Ça se voit qu'elle relativise. C'est-à-dire tout l'aide des psychologues, des coachs de vie, vont aider vraiment à relativiser, à aller de l'avant, à penser aussi que le divorce aussi, ce n'est pas que la mauvaise chose. Il a aussi un avantage à être séparé. C'est-à-dire, comme je le dis parfois à mes clients, et même parfois
des gens qui sont proches de moi qui ont divorcé. J'ai dit, quand tu divorces, parfois, sur le coup, c'est dur, c'est douloureux, tu en veux au monde, voilà, tu t'exprimes comme elle est en train de le faire là. Mais parfois, c'est un boulevard qui s'ouvre à toi, par rapport à tes valeurs. Et quand je dis boulevard, je ne dis pas que tu vas enchaîner que les hommes, non. C'est-à-dire, tu vas te remettre en place, tu vas te remettre les idées en place, tu vas faire un peu, tu vas te sonder, tu vas te poser beaucoup de questions de ce que tu veux et ce que tu ne veux pas dans tes prochaines relations. Tu vas peut-être te lancer, tu vas lancer ton business que tu as tellement mis de côté parce que tu étais en couple. Donc, un divorce, ce n'est pas forcément la fin d'une vie. Comme elle le dit, il y a des gens qui ont perdu les enfants, qui ont perdu leur mari, qui sont veuves, mais ils ont su se relever, ils sont allés de l'avant. Donc, franchement, ce qu'elle est en train de traverser là, moi, je l'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de force pour qu'elle puisse se relever. Et j'envoie aussi beaucoup d'amour à son copain. Parce qu'il faut pas toujours cracher sur les hommes, que c'est les hommes, c'est des connards. Non, 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 non. Dans la vie, quand ça ne va pas, il faut qu'on ait le courage, la force de vraiment dire les choses et d'aller de l'avant. Oui, peut-être que Thibaut, il va regretter, il va revenir. Et elle dira non. Peut-être qu'ils vont se remettre ensemble. Mais sur le coup, c'est génial qu'elle se remet de ça et elle avance progressivement. Allez, on écoute encore. Une vision du mariage que tu te bats à la vie, à la mort et que tu... Ça, c'est Disney qui nous a mis dans la tête. Le prince qui tue ses dragons pour une princesse. Moi-même, j'ai une fille, je vois les dessins animés qu'elle regarde. Que le mariage, c'est idéal. Le gars, il traverse la forêt, il tue tous les adversaires, il se bat contre tout le monde juste pour le demander en mariage. Et les femmes ont idéalisé ça dans leur tête. Aussi, nous connaissons très bien aussi le tempérament aussi de Jessica. Il faut pas se mentir. Elle a un tempérament très très fort, une énergie masculine très très haut. Et ça, parfois, c'est les femmes modernes. Si vous voyez, Thibaut même le dit dans plusieurs interviews que elle n'est pas agréable, quoi, parfois. Elle est en train de crier, elle a une énergie très très forte. Voilà. Peut-être que ça aussi, c'est ça qui a contribué aussi à faire que le gars, il se barre. Parce que nous, les hommes, on n'aime pas trop qu'on nous gueule dessus, voilà. À un moment donné, c'est chiant, quoi. Les hommes aiment la paix. Les femmes veulent se connecter pour que nous, on puisse faire ce qu'elles veulent. Donc, quand ce n'est pas fait comme elles veulent, automatiquement, il y a des femmes qui gueulent, et les hommes détestent ça. Et peut-être que, je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui a fait qu'ils sont séparés, non. C'est pas le sujet, mais ça contribue beaucoup. Quand on regarde vraiment l'énergie de Jessica, quand on regarde aussi l'énergie de Thibaut, on peut se dire que peut-être que lui aussi, voilà. Bref, les deux ont l'air pas de responsabilité. On continue. Je vais l'accepter. Je vais changer ma vision de la famille parfaite. Il n'y a pas de famille parfaite, c'est pas grave. J'en aurai peut-être une autre un jour, j'aurai peut-être quelqu'un qui m'aimera vraiment et qui me dira je t'aime, et qui me serrera dans les bras. Il n'y a pas de famille parfaite. Les filles, les hommes, enlevez cela dans votre tête. Et Thibaut aussi a fait une annonce en disant, après 2 années de bonheur partagé, de beaux souvenirs et surtout 2 meilleurs enfants, nos chemins se séparent aujourd'hui. C'est-à-dire il y a longtemps déjà, ça n'allait pas. Vraiment, il tient à remercier Jessica, la mère de ses enfants, pour les années, pour ce bonheur, et il lui dit vraiment bon courage pour la suite. Et je sais que en commentaire, il y a des gens qui ont commencé à le défoncer. Il le remercie Jessica comme un collègue, un pot de départ. Oh là là. Et ça, si tu remarques bien, c'est les femmes, tu vois. Parce qu'elles ont du mal à accepter en fait que il y en a une qui dit l'aventure se termine, mode oreille. Comme on est dans Koh-Lanta, c'est bien. Vous voyez. C'est parfois une petite mauvaise foi pour certaines personnes. Bref, on va pas rentrer dans tous les détails. Mais l'idée ici, c'est que aujourd'hui, ils ne sont pas ensemble. C'est la vie et la vie continue. C'était Danny Koné. Prenez soin de vous et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très vite. Surtout, je vous dis, abonnez-vous pour faire grandir cette chaîne et qu'on arrive à l'objectif de 10 000 abonnés. Prenez soin de vous. À très vite.